Bonjour à tous et bienvenue dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, on va parler de l'historique de vos ordinateurs et c'est vrai que de temps en temps, on aimerait bien surveiller un petit peu ce qu'il s'y passe. Pourquoi ? Tout simplement, deux exemples flagrants. Vous êtes plusieurs à travailler sur le même ordinateur au boulot, par exemple, et vous devez avancer sur des dossiers, mais vous ne savez pas sur quel dossier ont avancé vos collègues, ou tout simplement, vous n'avez peut-être pas envie de bosser sur le même que eux, ou vous avez envie de continuer à travailler sur le même que eux pour l'avancer. Bref, vous ne savez pas sur quel dossier il travaille, il ne répond pas au téléphone, vous allez pouvoir retrouver ça facilement. Idem, si vous avez des enfants, de temps en temps, on leur laisse accès à l'ordinateur, le temps d'aller faire une petite course et tout ça, pour qu'ils puissent faire leurs devoirs. Et donc, ils ont besoin d'un accès Internet, donc on met un filtre parental pour qu'ils n'aillent pas sur n'importe quel site, bien sûr. Et puis, on leur dit aussi, tu ouvres ton document Word, tu fais ton exposé, ton truc. Et je veux que ce soit fait quand je rentre. Et évidemment, on veut savoir si pendant ce laps de temps, ils n'ont pas profité pour jouer à World of Warcraft ou d'autres, évidemment, plein de petits jeux comme ça, parce que après tout, ils sont censés faire leurs devoirs, pas leur travail dextérité du doigt. Donc forcément, on se pose parfois un peu la question. Et comme on est parent, on veut toujours protéger ses enfants et surtout qu'ils fassent bien les choses et dans le temps imparti pour pouvoir s'amuser après. Donc voilà un petit peu comment ça marche. Alors comment on sait ? Plusieurs façons. Les façons version basique Windows, comme celle-ci par exemple. Vous cliquez là et sur Windows 11, vous avez accès aux différentes choses qui ont été mises en avant, d'accord, qui ont été ouvertes, d'accord, par exemple. Le problème de ça, c'est qu'on peut le supprimer de la liste et hop, ni vu ni connu, ce fichier, c'est comme si on n'en avait pas parlé, d'accord ? Donc là, hop, moi je le supprime aussi, celui-ci, hop, je le supprime, celui-ci, hop, je le supprime et ni vu ni connu, j'ai pas ouvert mon jeu, j'ai pas ouvert mes fichiers ni quoi que ce soit. Vous avez une autre possibilité de le savoir, vous ouvrez ici votre explorateur Windows et vous allez ici sur accès rapide, d'accord ? Et vous avez ici tous les fichiers qui ont été ouverts. Par exemple, si j'ouvre celui-ci, The Rolling Stone, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, ah oui, c'est une liste de titres. Voilà, automatiquement, vous voyez que The Rolling Stone, Doom and Gloom apparaît ici, d'accord, et il apparaît également, normalement, il est censé apparaître ici. Mais comme j'ai plein de trucs, on n'a pas tout l'historique de ça, d'accord, c'est au fur et à mesure que ça apparaît. Mais dans le principe, voilà, je pourrais retrouver que j'ai bien utilisé ce fichier à cet instant. Troisième possibilité qu'on peut faire avec Windows, avant de nous présenter un logiciel bien plus intéressant que ça, c'est tout simplement aller sur le document, d'accord ? On va aller par exemple dans téléchargement, je vais aller dans News, ok ? Et donc là, effectivement, je vois tout de suite les fichiers qui ont été modifiés le plus récemment possible. Donc on peut voir que par exemple le 14/06/2023 à 16h19, j'ai ouvert ce dossier où j'ai travaillé ici sur ce fichier le 9 août 2023, d'accord ? Donc vous voyez que on peut découvrir déjà pas mal de choses rien qu'en utilisant Windows, Linux ou Mac, ça marche de la même façon. Nous, on va voir parce que le problème de ça, c'est qu'effectivement, comme je vous le disais, que ce soit par accès rapide ou directement ici, on peut supprimer le fait, vous voyez que là, ça apparaisse dans l'accès rapide, du coup ni vu ni connu, et la personne peut très bien avoir falsifié tout ça. Et donc si vous voulez vraiment savoir ce qui a été fait, vous pouvez aller sur internet. Donc nous on va ouvrir tout simplement ici notre navigateur et on va taper par exemple recent file view par exemple, je ne sais plus dans quel ordre c'est, je vous mets bien sûr le lien dans la description. Pensez d'ailleurs à vous abonner, comme ça vous ne manquerez aucune vidéo, parce qu'après je vous montrerai dans une autre vidéo comment ne laisser aucune trace sur votre ordinateur, c'est plutôt pratique. Pensez à mettre un petit like également si la vidéo vous plaît, ça référence mieux la chaîne, voilà, c'est cadeau. Allez, on va donc nous sur le premier lien de nearsoft.net qui héberge effectivement ce petit programme gratuit, et donc là on se retrouve avec un programme, un site à l'ancienne avec effectivement une bonne vieille vue de version Windows XP. Nous, on va descendre un petit peu et on va aller ici dans Download Recent File View, d'accord, avec mon superbe accent anglais, c'est toujours plus joli, et on va aller le télécharger dans téléchargement, d'accord. À partir de ce moment-là, soit on va ici dans téléchargement, soit on l'ouvre directement en cliquant ici, et puis on va double-cliquer sur le petit logiciel ici, Recent File View. Vous faites OK, et là, à partir de là, vous avez tous les fichiers qui ont été ouverts récemment, d'accord.
d'accord? Donc ça vous donne ici une possibilité de voir un petit peu tout ce qui a été fait ces derniers temps. Vous pouvez bien sûr voir par fichier modifié, par fichier créé, par tout ça, d'accord? Les extensions également, hein, si jamais c'est de l'exé ou autre chose. Vous voyez par exemple là, qu'est-ce que j'ai ouvert comme logiciel? Ouh, surprise, je vais me découvrir ça moi-même. Eh bien par exemple, j'ai lancé As You For All French, d'accord? Et vous voyez que donc on sait à quelle heure le logiciel a été lancé. Ici, ah non, on n'a pas les infos quand même, hein, il les a pas gardées. Par contre, ici visiblement, je l'ai lancé une autre fois. Et ici, par contre, il a été exécuté donc le 14-08, c'est-à-dire aujourd'hui, hein, pour moi, à 16h, 7 minutes et 45 secondes, c'est-à-dire au début de cette heure, d'accord? Donc c'est une mine d'informations. Ok, donc là vous avez après tout un tas d'options que vous pouvez voir. Et puis dans la prochaine vidéo, ou peut-être pas la prochaine mais une après, alors c'est pour ça qu'il faut bien penser à s'abonner, je vous montrerai vraiment comment on fait le ménage propre sur son ordinateur, hein. On vire tout ça et si un jour par exemple, je ne sais pas moi, vous vendez votre ordinateur, même si vous le formatez, on peut retrouver certaines choses. Là je vous montrerai comment avec un simple logiciel, en cliquant sur suivant, 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 après il fait le ménage tout seul et vous êtes débarrassé de tous les historiques, même si on restaure à un moment antérieur, etc. Donc vraiment, c'est plutôt pratique. Ok, j'espère que ça vous a plu. Pensez donc à vous abonner, à mettre un petit pouce si possible, et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours dans Simple et Gratuit, la chaîne YouTube. Ciao, ciao.